Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes abandonnent alors que d'autres vont quand même continuer, même si c'est difficile? J'appelle les personnes qui abandonnent des victimes et les personnes qui arrivent à continuer des vainqueurs. Et qu'est-ce qui distingue les victimes des vainqueurs? Qu'est-ce qui vient produire chez une personne cette envie de tout abandonner? Je dirais deux choses importantes. Alors, comment on peut faire pour éliminer ce nuage noir et ce dictat émotionnel? Je recommanderais trois choses. Quels sont les bienfaits d'éliminer cette tendance à l'abandon? Tu gagnes trois choses importantes. Alors, j'aimerais poser cette question, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes abandonnent alors que d'autres vont quand même continuer, même si c'est difficile, même s'ils n'en ont pas envie, mais qu'ils arrivent quand même, comme votre connaissance, à dépasser ce blocage-là qu'ils rencontrent à un moment de leur vie? Vous savez, j'appelle les personnes qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas envie des victimes. Et les personnes qui arrivent à continuer malgré l'insistance de la volonté d'abandonner des vainqueurs. Et qu'est-ce qui distingue les victimes des vainqueurs? C'est que les victimes sont caractérisées, sont dominées par la tendance manifeste à l'abandon. Alors que les vainqueurs sont dominés par la volonté de continuer, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'opposition. Je me dis, qui aimerait être une victime quand même? Personne. Tout le monde aimerait être des vainqueurs, on aimerait réussir tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Mais alors, qu'est-ce qui vient produire chez une personne cette envie de tout abandonner? Qu'est-ce qui produit cette tendance à abandonner? Je dirais deux choses importantes. La première, c'est ce qu'on appelle le nuage noir qui peut s'installer dans nos pensées. Et c'est quoi le nuage noir? Ce sont les pensées négatives de toutes sortes. C'est la perception des dangers imminents sans raison. C'est la sensation qu'on est en train de tout faire mais en vain, ou qu'on navigue à perte dans des vagues incessantes. Pour le cas de ma connaissance, c'était ces pensées-ci, je n'en peux plus, j'en ai marre, je ne peux plus continuer, ça ne finit jamais, c'est toujours trop pour moi. C'était ça, son nuage noir. La deuxième chose, c'est le diktat émotionnel. Et c'est quoi le diktat émotionnel? C'est une force émotionnelle négative créée par une circonstance difficile non voulue qui pousse un individu à vouloir à tout prix abandonner. Et dans le cas de ma connaissance, c'était quoi? C'était la sensation de fatigue et de découragement qui l'a poussé à vouloir abandonner, rentrer à la maison pour dormir. Alors, comment on peut faire pour éliminer ce nuage noir et ce dictat émotionnel qui nous amène ces pensées et ces émotions négatives? Personnellement, je recommanderais trois choses. La première chose, c'est cultiver à l'intérieur de soi le flux de gratitude émotionnelle. Et c'est quoi le flux de gratitude émotionnelle? Ce sont des émotions qui stimulent l'action, des émotions vraiment positives qui stimulent l'action. Pour faire cela, il peut s'agir d'observer ce qui se passe dans sa vie, d'énumérer et de méditer sur des aspects de sa vie qui méritent la reconnaissance ou qui manifestent la réussite personnelle. Dans le cas de ma connaissance, c'était au moment où elle se disait intérieurement, j'ai les ressources intérieures pour faire cela. Je vais travailler, j'ai un rêve, la réussite est à ma portée. Ce sont de tels aspects. La deuxième chose à faire, c'est faire l'inversion du désir par le mouvement en avant. Et c'est quoi ça? C'est prendre le risque de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est faire le premier pas. Dans le cas de ma connaissance, c'était de prendre la machine, l'ouvrir, commencer à taper les premières lettres alors qu'elle n'en avait pas envie. Et pour réussir à le faire, elle a commencé à se visualiser en train de faire ce qu'elle n'a pas envie de faire.
La troisième chose, c'est le développement de l'autorité intérieure, qui est une force émotionnelle qui nous donne la confiance en nous et qui nous donne l'impression, la sensation d'être capable de faire ce qu'on n'a pas envie de faire ou de faire quelque chose qui est difficile. Je retiens donc qu'il nous faut, pour éliminer le nuage noir et le dictat émotionnel, qui sont vraiment les raisons pour cette tendance à abandonner, il faut cultiver en nous la gratitude, faire le premier pas et vraiment avoir cette autorité intérieure qui te pousse à agir. Et toutefois, on parle souvent de gratitude, soyez reconnaissant et cet esprit de gratitude que quand on en parle partout ailleurs, même quand tu vas sur Internet, tu le retrouves tout le temps. Gratitude, gratitude. Il y a même des carnets, il y a des sites, il y a des applications même. On dirait que quand on en parle, on dirait que c'est très simple à mettre en pratique. Il y a vraiment des jours, tu te réveilles, tu es tellement submergé, tu ne vois même aucune raison d'être reconnaissante au fait. Tu ne vois pas comment même remplir une seule feuille de pourquoi tu aurais la gratitude. C'est dû à quoi ou comment s'y prendre? D'abord, pourquoi on en parle? C'est parce que c'est une pratique millénaire. C'est une pratique qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, c'est pas facile parce que ça demande un entraînement. Ça demande de tirer ses pensées des choses négatives pour poser son regard sur des choses positives qui se sont passées ou qui se passent à ce moment même. Mais c'est pas une chose passée parce que on est entraîné à poser nos regards, à poser nos pensées sur des choses négatives. Ça demande de l'entraînement. Ça demande un effort. On comprend que ça demande beaucoup d'efforts. Alors, quels sont les bienfaits d'éliminer cette tendance à l'abandon? Les bienfaits, c'est que d'abord, tu chasses loin de toi la force qui te poussait à abandonner. Et tu gagnes trois choses importantes. La première, ça permet d'avoir une sensation qu'on est capable de faire ce qui est difficile. La deuxième chose, c'est que ça enclenche le mouvement en avant, le premier pas, qui est le plus difficile pour une personne quand c'est une question de faire quelque chose de difficile. Troisième chose, c'est que ça permet d'installer petit à petit à l'intérieur de soi une mentalité victorieuse sur les difficultés. C'est déjà bien parce que à ce niveau-là, je comprends bien qu'on arrive quand même à ne plus avoir cette tendance à l'abandon. Mais est-ce pour autant que on arrive à continuer à agir? Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour booster en nous cette envie de continuer, même si on n'en a pas envie? Si tu parviens à éliminer la tendance à l'abandon, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant.